Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je tiens par la grâce de mon côté. Je vous reviens par rapport à la suite de la réponse de l'immigration canadienne concernant mon retour pour le Canada. J'ai reçu l'appel de l'ambassadeur, de notre ambassadeur du Congo à Ottawa, au Canada, qui me dira qu'on a l'immigration canadienne a déposé une enveloppe pour moi depuis le mercredi à l'ambassade à Ottawa. Mais comme après il y avait férié, alors ils n'étaient pas au bureau. Donc là, j'ai reçu l'appel pour me dire maintenant le contenu de l'enveloppe. Alors, l'immigration canadienne me donne une fiche de séjour d'une seule entrée et d'une année. D'une seule entrée et d'une année. Une fiche de séjour temporaire d'une seule entrée d'une année. Bon, je n'avais pas d'abord compris au départ. Après, il m'a expliqué. Oui, d'une seule entrée. Donc, ça veut dire que si je partais, je pourrais pas... je peux ressortir quand je veux, avant que la date n'arrive, mais si je sors, je ne pourrais pas repartir. Moi, je voulais quelque chose de multiples entrées. Parce que je me dis, ce qu'il en est avec l'histoire de ma fille, ça va me demander de pouvoir revenir. Et je ne pourrais pas rester aussi longtemps sur place au Canada. Mais bon, peut-être que... Après, je me suis dit, Rosemean, peut-être que la police, ou parce que le dossier est entre la police et le procureur, parce qu'au Canada, normalement, quand il y a déjà une situation comme ça, le procureur s'est saisi du dossier de l'enquête. Peut-être qu'ils ont déjà... Mais la suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille, ou ils ont déjà la personne ou les personnes qui... tout ce qui va avec. Et c'est pourquoi peut-être qu'ils veulent que tu viennes. Et après, quand tu vas partir, tu n'auras plus besoin de repartir chez eux. Parce que, pour moi, je me dis que, ok, si la police et le gouvernement et tout ce qui va, l'autorité canadienne a trouvé, je pense que tout ne va pas se faire, je sais pas, peut-être que c'est moi qui, parce que je sais que je ne dirais pas que ça je ne dirais pas que ça prend du temps, vraiment. Oui, ça peut prendre du temps. Quand ça ne peut pas prendre du temps, alors, mais je reste quand même un peu perplexe à me dire pourquoi on ne m'a pas donné un truc avec multiples entrées. Bon, c'est pas grave. On attend. Moi, l'essentiel était pour moi de pouvoir être là quand le coroner va donner ses résultats. Et c'est là que j'ai demandé aussi à l'ambassadeur, maintenant que l'immigration canadienne a répondu par rapport à la suite de mon retour, qu'en est-il avec le coroner? L'ambassadeur me dit, ah, je pensais que vous étiez en contact avec le coroner. Je lui ai dit, mais non. Mais non. Nous, on a appelé le coroner. On a eu le coroner, si je ne me trompe pas, seul à seul au téléphone.
Depuis qu'on vous a parlé, je pense peut-être une ou deux fois. Une fois. En tout cas, à ma présence, que Papa Georges a parlé avec une fois. Je crois que peut-être une deuxième fois, mais c'était toujours... C'est quand il nous a expliqué que... On lui a dit, mais comment ça devait prendre tant de temps? Et bah, j'étais pas là, j'étais en vacances en Pennsylvanie. Et l'enquête, ce n'est pas que, c'est pas seulement ce qu'on découvre sur le corps de l'enfant, c'est aussi, il faut répartir là où elle est, là où elle est passée, nanani. Il a expliqué, on a dit, ok, d'accord, on va attendre. Mais après, là, quand on appelle le bureau du coroner, on tombe, je crois, sur son bureau et après on dit on veut parler avec lui, si on veut nous le passer. C'est pas si c'est un problème de connexion ou si c'est un problème après il n'est pas dispo, mais on n'arrive pas à l'avoir. Alors là, c'est comme ça que on en a parlé à l'ambassadeur. Il a dit ah, je n'étais pas au courant. Laissez-moi donc répartir et poser la question aux autorités canadiennes, à qui de droit, pour savoir c'est comment la suite pour le coroner. C'est ça. Donc là, nous sommes le 21. Le 21, oui, 21 janvier. Mardi 21 que j'attends. On attend maintenant la suite. Parce que si le coroner, on nous dit qu'il a rendu le rapport, et c'est par là que on va faire le voyage pour répartir. Mais seulement, je me demande bien de me donner une année et une seule entrée. Je me pose juste la question. J'espère juste que quand je pars là, tout va se passer et que je vais rentrer chez moi. Alors, parce que si ça va me demander, si ça va demander un rendez-vous à revenir après autant de mois, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui travaille mon argent. Je travaille mon argent. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by. D'autres, oui, j'arrive à le faire. D'autres qui sont en stand-by. Mais il va falloir que je fasse de voyages pour mon travail. Mais que je ne le fais pas d'abord. Mais, donc, quand je dis ça, c'est parce que entrer au Canada et rester autant longtemps, comment je vis, non. Je suis quelqu'un qui travaille. L'argent pour pouvoir vivre. Et hormis ça, je me dis que un dossier comme celui de ma fille va me demander de ressortir sûrement avant. Et attends, et puis peut-être répartir, ressortir, et attends, et puis répartir. Bah, je sais pas. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas me positionner, rester ferme pour dire, bah, comment ou dans mes doutes, je me dis, peut-être que eux-mêmes, ils ont tout et que quand je vais arriver, mais de toute façon, quand il y a, je sais pas, je sais pas si je me fais comprendre. Un dossier comme ça, il y a sûrement après, il y a sûrement un procès, il y a sûrement beaucoup de choses qui s'ensuivent et c'est un peu ça. J'aurais quand même voulu être à l'aise dans mes mouvements en fait. Bon, c'est pas moi. Comme j'ai toujours dit, je respecte la loi. Je reste une personne qui respecte la loi. Oui. Mais quand je respecte la loi, moi je me dois de respecter la loi. La loi se doit de bien me traiter. C'est comme ça. Voilà. Moi, je me dois de respecter la loi et la loi se doit de bien me traiter. La loi canadienne a décidé de me donner
une fiche d'une année, une seule entrée, je vais attendre. Je vais voir qu'est-ce qu'il en est. C'est un peu ce que je voudrais partager avec vous. C'était ça. Portez-vous bien. Portez-vous bien et que ceux qui me mettent dans la prière, hein, merci. Je ne cesse de le dire. Hein. Je ne cesse de vous remercier. Merci. Merci. En ce moment, ma vie est en stand-by. Ma vie à moi, Rosemine, est en stand-by. Je veux la justice pour ma petite Alexandra. Je veux la vérité. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ma petite. Je veux savoir la vérité. Je veux la justice pour ma petite. Je suis une femme, une mère. Qui veut juste la justice de son enfant pour pouvoir avancer. Parce que ma vie à moi est en pause. Je remercie le Seigneur. Parce que si ce n'était pas le Seigneur, je ne serais pas là. Et le Seigneur qui vous utilise, vous, qui priez pour moi, qui me fortifie. Merci, hein. Merci à vous. Merci à vous. Un grand merci à vous. Attendons. Bref, c'était ce que je voulais. Vous avez vu, j'ai commencé même à réfléchir en oubliant que j'étais en train de faire une vidéo. C'est pas facile, mais je tiens. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Oui. Je répète et je dis et je répète. Avez-vous vu une personne brisée, faible, abattue, triste, désespérée, je sais pas, mais forte, au-dessus de ça, forte. Forte. Forte pour mon bébé. Forte pour ma petite Alexandra Martine Djengolumbaï. Forte pour mon bébé. Forte pour mon bébé. Je trouverai la paix, le calme, quand j'aurai la justice pour mon enfant. Et je crois en la justice canadienne, à la justice divine d'abord, premièrement, à la justice canadienne, à la justice terrestre. J'attends. J'attends. Je suis une mère. Quand on perd son enfant, les oreilles se ferment pour les choses qui n'ont pas de sens. Les yeux s'ouvrent pour voir, pour enquêter. Il n'y a pas mère enquêtrice qu'une mère. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Pour mon enfant,
pour ma princesse. Voilà. Je remercie le Seigneur. Je remercie mes parents qui m'ont très bien éduqué, qui ont reçu l'éducation en moi. Ouais. Je suis fière de mon éducation. Et c'est cette éducation que j'ai transmise à ma petite Alexandra. Je suis bien éduquée. Je n'insulte pas. Je n'accuse pas injustement. Je laisse le fait. J'avance. Je fais confiance. Et j'attends qu'on puisse me rendre l'appareil. Aussi simple que ça. Merci beaucoup et portez-vous bien. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse.